Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Robin et bienvenue sur ma chaîne YouTube également. Aujourd'hui on va revenir sur le thème principal de cette vidéo, c'est pourquoi Fujifilm. Alors ça fait 2-3 ans que j'utilise du matos Fujifilm essentiellement pour mes photos de rue et photos de portrait. J'ai commencé au tout début avec un X Pro 1 donc, que j'ai gardé et que j'adore. Je vais ajouter un objectif entièrement manuel, donc ça va être c'est le 7 artisan, voilà, 35 mm f1.2. Puis j'ai switch, je suis passé sur du XT2 que vous voyez ici, donc avec son 35 mm f1.4, donc c'est une focale que j'adore, très lumineuse, j'utilise énormément pour les portraits et photos de rue. Et voilà, je le, je l'enlève très rarement de son boîtier. Alors il faut savoir que Fujifilm produit des boîtiers essentiellement à capteur APS-C et moyen format numérique. Donc la gamme est assez large, hein. On va du XT1, XT2, XT3, XT4 au X100F, X100T, X100S, X100V. On a le XH1, on a le XS10, on a le XT, on a eu la gamme des XT10, XT20, XT30, etc., etc. C'est très large. Moyen format, on a le GFX 50, on a le GFX 100. Donc voilà, il y a tout un panel assez large. Alors, ce qui est vraiment attirant chez Fujifilm, c'est ce design qui est particulier, qui est propre à la marque. Il y a une petite touche rétro en rapport avec l'argentique, tout en gardant les technologies actuelles du numérique. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré en premier lieu chez Fujifilm. C'est avec moi qui pratique toujours la photo argentique. Eh bien, j'ai vraiment été attiré en premier lieu par le design des boîtiers, comme vous pouvez le voir, avec ces espèces de molettes de réglage que vous avez ici. Bah, par contre, par exemple, vous en avez trois. Euh, la bague de diaphragme qu'on entend. Donc c'est des petites touches par rapport au passé, et ça c'est vraiment quelque chose qui est attirant chez Fujifilm. Ils ont également des boîtiers qui est léger, donc c'est de l'hybride APS-C, donc on va dire que le XT2 il fait à peu près 380 grammes si je dis pas de bêtises. C'est des boîtiers qui ont un rendu de couleur qui est vraiment, moi que je trouve qui est vraiment joli. Personnellement, j'ai une autre marque, c'est Canon, et je trouve que le noir et blanc et le rendu des couleurs, eh bien, je le trouve bien plus joli sur Fujifilm. Je vous emmène avec moi là pour un aperçu un peu plus détaillé des molettes, avec les différentes fonctions, quelques boutons dédiés, enfin, rapide aperçu. Je ne vais pas aller trop dans les détails non plus dans le menu, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc c'est pour, voilà, si jamais vous ne connaissez pas la marque, au moins que vous ayez un aperçu euh, rapide, mais simple, voilà, d'un XT de chez Fujifilm. Allez, c'est parti, let's go. Nous voilà sur la partie, le plan rapproché du boîtier, du XT2. Donc ici, voilà, trois molettes, les ISO, la vitesse d'obturation et l'indice d'exposition IL avec plus 1, ça va de plus 3 jusqu'à moins 3. Bouton on, off. Ici, bah, mon objectif en 35 mm 1.4. Bon, vous voyez le boîtier qui a servi, hein. Je l'utilise vraiment pas mal. Ce qui est bien, ici, à quoi servent les petits boutons au milieu de chaque molette, c'est justement pour éviter de modif des réglages sans faire exprès par inadvertance. Je débloque, je peux modifier. Si vous voulez changer les valeurs qui sont, enfin les valeurs, les réglages, par exemple là c'est le mode rafale, c'est L, chez Fuji c'est L, ça veut dire c'est le mode rafale. Si je veux passer en mode single,
Ici, vous avez une espèce de petit crochet pour justement modifier. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors le XT2 c'est vraiment un très bon boîtier, hein. À l'époque quand il est sorti, il a été très apprécié par les utilisateurs. Il a de très bons retours. Moi je trouve que pour 2000, cette année-là, pour 2022, ça reste encore un bon boîtier. Alors personnellement, moi je lui ai ajouté le grip, ça c'est le grip officiel Fuji. Donc vous voyez, hein, joystick en plus, déclencheur en plus, fonction Q, FN, également les molettes. Il y a le mode normal et boost. Alors le mode boost, ça permet d'avoir plus d'images par seconde, notamment pour la photo sportive et photo animalière. Donc ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment génial. Et il y a autre chose également, c'est que vous pouvez stocker 2 batteries supplémentaires. Donc là, c'est des batteries qui ne sont pas officielles, hein. Bon, elles font le taf. Moi, je les ai achetées parce que c'était moins cher. Mais du coup, le grip est bien officiel. C'est du Fuji, le grip. Donc voilà, avec là, j'ai 3 batteries en tout, plus la batterie qui est à l'intérieur du XT2. Donc je tiens une journée complète. Faut savoir que bon, c'est un peu l'inconvénient des boîtiers hybrides, c'est que prévoyez 2-3 batteries supplémentaires, hein, parce que bon, la différence que je vois notamment, c'est avec mon Index par exemple, avec les grosses batteries là comme ça, je tiens facilement avec l'Index 3-4 jours, alors que avec mon hybride Fuji, là 3 batteries, je tiens une journée. On va aller un peu dans les menus et tout, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Alors il y a un truc que j'adore chez Fuji, c'est ça. Ça se rapproche de, c'est exactement, ça se rapproche de l'argentique et c'est ça que j'adore. Alors ici, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, je suis à 250 en vitesse d'obturation f2.8 ISO 2000. Donc je vais l'éteindre. Je vais par exemple changer les valeurs, l'ouverture. Et là, il est éteint. Je vais mettre à 1.8 plutôt. Donc c'est bien qu'avec le repère sonore, par exemple, je sais que je suis à 1.8 là. Je vais mettre à F500. Je reste à 2000 ISO. Et regardez. Attendez, je vais changer le mode là. Je vais passer en mode rafale. Et là, on voit que le boîtier, il a pris en compte la vitesse d'obturation, les modifs, l'ouverture de diaphragme. Et c'est ça que j'adore chez Fuji et que je ne retrouve pas chez d'autres marques. Notamment, même si Canon, Nikon, ils se sont mis à la page et ils sont sortis des boîtiers hybrides également. Je trouve que ça, ce détail-là, on ne le retrouve pas sur d'autres marques. Donc moi, c'est ce que j'adore chez Fuji, c'est ce petit retour, petit clin d'œil à l'époque d'avant, l'argentique. Comme je pratique toujours l'argentique, moi j'adore ça. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Donc on va aller dans le menu. Bon, attendez, je vais juste rajouter un petit élément. Alors moi, il faut savoir que je prends directement mes images en monochrome, en noir et blanc, directement depuis le boîtier. Je ne prends pas la photo en couleur pour après, en post-traitement, la repasser en noir et blanc. Je préfère directement le mode monochrome de Fuji parce que je trouve que les couleurs, le rendu des couleurs du noir et blanc est magnifique chez Fuji. Et donc sur les nouveaux boîtiers, si vous avez un XC4, X Pro 3, X100, etc., enfin, la simulation de film est juste dingue. Alors là, je voulais vous montrer dans AFMF, voilà, type de déclencheur. Donc vous voyez là, je suis en déclencheur électronique. Je sais pas si on voit bien. Allez, je vais essayer avec plus de ma caméra qui filme de vous montrer ça. On voit que je suis en
je sais pas si vous voyez bien. Déclencheur électronique. Au-dessus, il y a déclencheur mécanique. Je vais faire ma mise au point. On voit pas très bien. Sur mon bateau, vous voyez un changement. On les voit direct à l'écran, donc ça aussi c'est top pour les hybrides. Bon, maintenant, on sait un peu à peu près tout ça quoi ça ressemble les hybrides. Voilà, je vais mettre à 2,5 et là, j'ai aucun bruit du déclencheur, ça c'est top. Je vais changer, je vais mettre en mécanique. Donc là voilà, ES, électronique, mécanique. Et là, il est audible. Donc si vous aimez bien l'obturateur mécanique, bah voilà, vous optez pour cette option-là. Mais moi personnellement, que ce soit mes photos de rue et en portrait, bah, j'aime bien quand c'est silencieux. D'autres fonctionnalités. Attendez, je vais repasser du coup en déclencheur électronique. On va regarder d'autres fonctionnalités. Donc là, on a le réglage personnalisé AFC. Donc on a 6 paramètres. Donc il y en a 5 qui sont pré-réglés. Il y en a un, c'est régler multifonction. Vous voyez, hein, sensibilité du suivi, vitesse sensibilité suivi et changement de zone, c'est préconfiguré. Après, on a ignoré les obstacles et continuer à suivre le sujet. On a réglé 3 pour l'accélération, décélération du sujet. Et on a réglé 4 pour l'apparition soudaine du sujet. Réglage 5 pour le déplacement et accélérer, décélérer aléatoire du sujet. Et le 6, c'est le mode custom. Donc là, on va rentrer dedans. Après, vous, avec la molette de devant qui a été qui a été paramétrée, je change les valeurs de sensibilité du sujet. Je la mets à 2, à 1, à 3 ou à 4. Je vais la laisser à 4. Et, vitesse sensibilité du suivi, on peut ajouter 0, 1, 2. Je vais laisser à 1 et changement de zone, ça reste en auto. Donc ça, c'était pour la fonction AFC. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on va voir. Ça va être touche molette, configuration des touches molettes. Et on a la réglage bouton FN, AFL. Juste ici, ça va être le retardateur. Ici, devant, ma simulation de film. Là, les ISO. Donc ici, c'est bien les ISO. Ouverture diaphragme. Valence des blancs. L'autofocus, réglage de l'autofocus, etc. Là, je vais vous montrer simulation de film lorsque j'appuie, qui va s'afficher. Donc là, je suis en monochrome, accro. Je vais passer par exemple en standard, en Provia. Je vous montre. Là, c'est en couleur. On va laisser un peu la lumière. Je vais mettre, hop, voilà, donc comme ça, on voit bien. 2, 2, 5. Et hop, voilà. Après, je repasse. Hein. Je vais me remettre en monochrome. Donc, on a le mode accro, pro négatif standard, pro négative HI, classique Chrome, Astia doux, Velvia. Donc, il y a moins de simulation de film sur le XT2, mais personnellement, moi, ça me va. Je peux sélectionner point unique, et là, je peux avoir la disposition des 325 points. Et quand j'appuie au milieu, bah, j'ai toute la grille qui s'affiche avec les 325 points.
Et là également, je modifie le cadre. Donc ça, c'était la vue de près de mon boîtier dans mon X2. Ici aussi à l'avant, j'ai oublié de mentionner, mais vous avez autofocus single continu ou manuel. C'est tout pour cette vue détaillée et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc maintenant que j'ai listé un peu les points positifs, les avantages de la marque Fujifilm, je vais vous parler également des points un peu plus négatifs, des désavantages. C'est que chez Fujifilm par exemple, vous avez un parc d'optique qui est un peu plus limité que sur d'autres constructeurs. C'est vrai que chez Fujifilm par exemple, je trouve qu'il manque il manque en tout cas quelques objectifs ultra grand angle pour notamment les photographes de paysage. Si je suis chez Canon par exemple à côté pour l'animalier, c'est que je trouve qu'il manque des optiques fixes abordables. Chez Fujifilm, c'est vrai qu'on a on a un zoom par exemple, le 100-400 mm qui est WR, donc ça veut dire Weather Resistant, donc résiste à l'humidité. On a une stabilisation, mais en termes d'ouverture, c'est 4, 5, 5, 6. Et sur du capteur APS-C, j'ai trouvé que ça limitait les possibilités de photos en basse luminosité. Donc je suis resté, moi personnellement, chez Canon avec l'Index et j'ai préféré prendre un 300 mm f4 optique fixe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est abordable. Il est autour des 800 € d'occasion, donc c'est vraiment accessible. Et c'est ce que je reproche à un Fujifilm qui n'a qu'une optique fixe, c'est le 200 mm f2, mais un tarif, je crois que c'est 4 ou 5 000 € de tête de mémoire. Maintenant que Canon et Nikon sont passés à l'hybride, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une part de marché qui était importante, eh bien, Canon et Nikon ont rattrapé leur retard sur ce domaine-là. Et c'est vrai que, par exemple, eux proposent une reconnaissance des yeux pour les animaux, chose qu'on n'a pas chez les boîtiers Fujifilm encore pour l'instant. Donc ça, c'est vrai que c'est un désavantage. Mais moi, j'espère en tout cas que par la suite, ils vont améliorer leur boîtier. La grosse news de 2022, c'est que Fujifilm va sortir un nouveau boîtier également, deux optiques, donc un 18-120 mm, voilà, je vais y arriver, et un 150-600 mm. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Apparemment, le 18 pardon, 120 mm, ça destiné plus aux vidéastes, et le 150-600, c'est pour satisfaire les photographes animalier ou de sport. Donc vous l'aurez compris, donc c'est deux zooms. Miss Numérique a partagé des informations sur leur site internet concernant ces deux focales, mais on n'a aucune indication sur les ouvertures. Mon idée, je pense plutôt qu'on aura plus en termes de nouveau boîtier un XH2. C'est vrai que le XH1 avait été très bien apprécié justement pour son gros grip qui permet aux vidéastes, aux photographes d'inclure des objectifs beaucoup plus imposants ou des téléobjectifs. C'est vrai qu'il avait son capteur qui était stabilisé, donc c'était un vrai avantage pour la photo et notamment aussi pour la vidéo. Donc lorsque vous avez le boîtier stabilisé et l'objectif, donc c'est un plus pour la prise, l'enregistrement à main levée. Donc ça c'est vraiment un gros avantage, c'est pour ça que je pense sincèrement, mais après ça reste une hypothèse, que on verra plus un XH2 sortir. Mais voilà, rien n'est encore sûr, rien n'est encore confirmé par la marque, il faudra attendre plus d'informations officielles concernant Fujifilm. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair concernant la marque Fujifilm. N'hésitez pas à poser vos questions également, j'y répondrai, c'est avec plaisir. Si vous avez par exemple un boîtier de la marque Fuji, dites-moi en commentaire quel boîtier vous utilisez avec quel objectif. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.